Hello everybody! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On va tester la Nintendo Switch, la nouvelle console de Nintendo qui va sortir en mars 2017. Je suis tout seul pour cette vidéo, Arnaud étant parti à l'étranger. L'événement se déroule au Grand Palais, à Paris. C'est parti! Alors faut savoir que Arnaud et moi on est vraiment passionnés de jeux vidéo, on a grandi avec depuis qu'on est tout petit, et particulièrement en plus avec les consoles de Nintendo. La première console que j'ai eue c'était la Game Boy avec Pokémon Rouge, donc on est très attaché à Nintendo. La Nintendo Switch c'est une console hybride qui a vocation d'être à la fois une console de salon et une console portable. La console est constituée de deux parties, une partie centrale constituée d'un écran pour pouvoir jouer en extérieur, l'amener avec soi, et un bloc d'accueil dans lequel vient se loger cette partie centrale qui a pour but de booster les capacités de la console pour lui permettre de tourner sur un support salon. Il y a quelques jours, Nintendo a fait une grosse présentation de sa console où ils ont présenté les jeux à venir et la puissance de la console, le temps de la batterie en portable. Il y a eu l'annonce d'un nouveau Mario 3D qui s'appelle Mario Odyssey, qui est magnifique. En tout cas, les images qu'on en a vues étaient magnifiques. Et surtout, il y a eu l'annonce du nouveau Zelda. Maintenant, on sait que c'est à la date de sortie de la Switch. Ils sortiront en même temps. Et ce nouveau Zelda a l'air vraiment exceptionnel dans la mesure où là, on a un vrai monde ouvert, un monde gigantesque, avec une possibilité d'action bien supérieure aux autres Zelda qu'on a pu connaître. Et je suis très pressé de mettre les mains dessus. Je sors tout juste du test du nouveau Zelda et c'était dingue. Premières impressions sur la Switch, visuellement c'est beau. Franchement, pour moi c'est au niveau d'une PS4, mais pas en termes de définition, la PS4 est au-dessus. Par contre, en termes de qualité de lumière, de graphisme, de texture, il y a vraiment un travail exceptionnel. La manette de la Switch est plutôt petite, les gâchettes sont vraiment minuscules par rapport à une gâchette de PS4. Et pour Zelda, en soi, c'est deux joysticks, donc gauche pour les mouvements et droite pour la caméra, A pour ramasser les objets, Y pour taper, X pour sauter et B pour courir. Quand on court, on a une jauge d'endurance. Si elle arrive trop bas, on va attendre un petit moment que la jauge se recharge. Visuellement, ils ont vraiment fait un super travail sur les textures et sur les effets de lumière. Ça me rappelle énormément le jeu comme The Last Guardian. En termes d'esthétique, la physique en soi du personnage est vraiment très bien. On prend très rapidement le jeu en main. En termes de gameplay, ça ressemble énormément à ce qu'on a pu voir sur Skyward Sword. Ils ont repris beaucoup de mouvements et de mécaniques de jeu. Après, le truc assez frustrant, c'est qu'on arrive vraiment dans un monde qui est totalement hostile à nous, avec plein d'ennemis, des armes de départ qui sont pas forcément très puissantes. Et je me suis fait déglinguer dès le départ par un monstre qui était beaucoup plus fort que moi, qui m'a one-shot 3 fois d'affilée. Mais en tout cas, pour moi, c'est 15 minutes de pur bonheur. Je dirais peut-être pas comme ça, mais visuellement c'est vraiment super propre. Je sors de Mario Kart. Je l'ai fait sur la version portable de la Switch, donc avec les deux gâchettes mises sur le côté de la partie centrale de la console. Et l'écran central de la Switch est vraiment de super bonne qualité. Je m'attendais à un truc un petit peu pété, un peu comme la 3DS, mais c'est vraiment stylé. Alors là, je suis avec Jérémy, on va tenter un petit one-two switch du Far West. Ouais, bien joué. Bon, après avoir pris ma branlée monumentale sur le jeu du Far West, on va tenter un truc de samouraï. Je suis peut-être un très mauvais cow-boy, mais je suis sûr que je suis un très bon samouraï. Tu veux tenter le truc de danse du coup? Vas-y, ça peut être marrant. Ouais, enfin, vu comment t'as été fourbe là sur les samouraïs, t'es grave fourbe. La fourberie incarnée, c'est lui, je te jure. One to Switch, c'est pas le jeu de l'année, mais pour les soirées, pour animer les soirées, c'est franchement pas mal. On rigole bien. Il y a des jeux qui sont plus faciles que d'autres. Le copie la danse, ça c'est quand même très facile. Le jeu du Far West c'était pas mal. Bon, moi j'étais nul à chier, mais là en tout cas on va tester. J'ai l'impression que c'est juste une cabine photo. Tu vois ?
Ce gif est génial. Ok, on est flou. Bah c'est normal, c'est un gif. Hein. Et ben un gif pas flou, ça aurait été cool aussi. Moi je suis un petit peu déçu qu'on puisse pas tester le nouveau Mario. Ils auraient pu nous mettre un petit monde, hein, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble, la dynamique, le gameplay, c'est dommage. Mais bon, au moins on a un gif. Non mais en plus c'était marrant ça. Et là on va tenter Arms. Franchement, Arms, c'était super sympa. J'avoue, j'avais été un petit peu mauvaise langue lors de la présentation parce que ce jeu m'inspirait vraiment rien du tout. J'avais peur que ce soit un gros bordel sur le terrain. En fait, c'est plutôt bien équilibré, tout en restant très lisible. La maniabilité est vraiment très bonne. Le Joy-Con rentre pile dans une main. C'est juste la bonne main, c'est ni trop grand ni trop petit, c'est juste ce qu'il faut. Il faut baisser la manette pour se protéger. Il faut donner la direction avec des balancements du corps. Moi, j'ai bien kiffé. Bon alors, Jérémy, ton avis sur la Nintendo Switch? Bah plutôt satisfait. Après comme je t'ai dit, je ne craquerai pas pour le moment parce que le catalogue est pas assez fourni pour moi. Ça va arriver, ça va ouais, arriver. Ça va arriver, mais pour le moment, tu vois, je veux pas craquer. Là, ça ne t'a pas satisfait suffisamment? Si, il y a certains jeux qui m'ont très satisfait. J'ai bien aimé Arms, c'est très dynamique, c'est fun. Ouais, et puis je t'ai éclaté, donc ça va, moi j'aime beaucoup. Ça, on n'a pas besoin de le préciser, ça, il n'y a pas besoin. Quick Draw, donc j'ai gagné, donc celui-là je le conseille. C'était un jeu de cow-boy, il fallait tirer le plus rapidement. Le plus possible. Copy Dance, bon, là j'étais moins... Comme tu l'as dit, je pense que bourré, ouais, bourré ça peut être drôle, mais sobre, c'est trop facile. Non, moi, mais je pour trouve. les gosses, ça peut être très bien. Ouais, les voilà. gosses qui aiment bien se copier entre eux, c'est parfait. On est des grands enfants, mais pas à ce point-là. Ouais, Mario Kart 8 Deluxe, la bonne prise en main. Ouais, moi j'étais assez bluffé par la qualité visuelle de l'écran. Ouais. Enfin, moi j'avais peur que vraiment ça downgrade de trop en termes de graphisme et de résolution. Ouais. Et en fait, moi je trouve ça le très rendu très est propre. Ouais, ouais. Après, je dirais que les Joy-Con, Ouais. je les trouve quand même un peu petits, même si on arrive à les avoir en main. Je les aurais imaginés peut-être un petit peu plus grands pour ceux qui ont des grosses paluches par exemple. À peu près les mêmes mains. Ouais. Mais moi, je trouvais que ça rentrait pile dans la main, tu vois. Oui, Après, non, mais je suis d'accord, voilà. mais j'ai peur de le paumer en fait. Si on joue un peu rapidement. Bah, merci Jérémy en tout cas. Bah, merci à toi. Que retenir de la Nintendo Switch? C'est une console audacieuse qui lance le pari de proposer une expérience de jeu identique ou du moins très similaire en console de salon et en console portable, avec de très bonnes performances et une très bonne ergonomie en console portable. Le fait de jouer à 2 personnes sur console portable, ça peut être tendu plus en termes de maniabilité, surtout pour le Joy-Con qui est très petit dans la main en termes de manette pour jouer à des jeux comme Mario Kart par exemple. Mais en termes visuels, je trouve qu'on a quelque chose de très bien. C'est un petit peu plus grand que si on avait 2 téléphones l'un à côté de l'autre pour un écran scindé, qui est quand même suffisant du moment qu'on est assez proche de l'écran. Il y a le prochain Zelda qui vraiment est excellent. Moi j'ai adoré. J'ai jamais eu un sentiment de liberté aussi grand dans un open world. Là pour moi on a la définition pure et simple d'un open world. On fait ce qu'on veut, comme on veut, avec le danger qui accompagne tout ça. Le nouveau Mario va arriver avec du temps, le Mario Kart arrivera en avril et ça reste quand même une réédition du Mario Kart 8, mais en mieux. Le futur nous dira si la Switch est une console qui mérite toute notre attention ou pas.